Lorsque la victime ne répond pas mais qu'elle respire, il va falloir la mettre rapidement en position latérale de sécurité. Cette position va nous permettre de maintenir une respiration en facilitant l'écoulement des fluides. Et en plus, il faudra la mettre en position latérale de sécurité, peu importe qu'il y ait d'autres traumatismes. La première chose à faire lorsque l'on arrive sur les lieux d'un accident n'est pas de foncer tête baissée vers notre victime. Il faut prendre le temps d'analyser le lieu de l'accident. Il va falloir identifier le danger d'où provient cet accident. Il existe 4 catégories de dangers. Les dangers d'origine mécanique, électrique, les atmosphères toxico-respirables et les incendies. Ces dangers, il va falloir procéder à leur enlèvement de 3 manières. Soit on peut le supprimer directement, soit nous l'isolons, soit nous allons extraire notre victime du danger si nous ne pouvons ni l'isoler ni le supprimer. Voyons maintenant comment on va venir sécuriser un lieu d'accident. Lorsqu'on arrive sur les lieux d'un accident, la première chose à faire n'est pas de foncer tête baissée. Il va falloir analyser l'environnement de l'accident pour 2 choses. La première chose, sécuriser notre victime, et la deuxième chose, éviter le suraccident. Qu'est-ce qu'on va identifier? La première chose, les objets qui n'ont rien à faire ici. Pour parler des outils, les cutters très importants, faites attention à la lame. C'est le genre d'objet qu'on va venir mettre de côté de manière très sécurisée. Ensuite, on peut avoir des câbles électriques. Attention, vous ne les prendrez jamais à main nue, toujours avec des protections. Et si vous n'êtes pas habilité, n'y touchez pas. Juste un simple coup de pied suffit. Pour ce qui va être du liquide au sol, des traces de sang, de l'huile, on peut venir juste mettre un linge par-dessus en fonction de la zone. Si nous n'avons pas de linge, on peut venir baliser l'ensemble de cette zone. Nous avons donc protégé notre victime et nous allons pouvoir maintenant l'examiner à la recherche de 3 détresses vitales principales. Le saignement abondant, pour éviter que notre victime se vide de son sang en quelques minutes, si elle est consciente et si elle respire ou pas. Comment procédons-nous? La première chose à faire est de se protéger les mains pour la recherche de saignement. Ça va nous permettre d'éviter une quelconque contamination. On a maintenant mis les gants. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. On peut toujours utiliser un sac poubelle en le retournant ou alors un sac de pain de mie, par exemple, quelconque plastique qui permettrait de faire rempart entre le sang et nous. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la palpation de chacun des membres de la victime. Après chaque membre, je me vérifie les mains pour vérifier s'il y a du sang. Et je continue. Je viens bien passer sous le dos. Je ne bouge pas les cervicales, je viens juste palper. Et je fais cela pour l'ensemble des membres de la victime. On va maintenant pouvoir venir vérifier la conscience de notre victime. Pour cela, je vais lui prendre les 2 mains et lui poser quelques questions. Alexis, tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi les mains. Cligne des yeux. Ouvre la bouche. Ces questions, on va venir les poser plusieurs fois. Notre victime est en détresse, il ne faut pas l'oublier. Elle va peut-être mettre plus de temps à répondre. On va maintenant venir vérifier la respiration de la victime. Pour cela, je me place au niveau de sa tête. Je vais venir positionner ma paume sur son front et mes doigts sous son menton pour basculer la tête en arrière et libérer les voies aériennes. Je vais venir ouvrir la bouche pour vérifier qu'il n'y ait rien dedans. Et je vais venir positionner ma joue et mon oreille au-dessus de sa bouche et de son nez pour sentir ou entendre une respiration. Je vais en même temps regarder au niveau de l'abdomen si je vois un mouvement aérobie. Cela, je vais le faire pendant 10 secondes. En fonction du résultat de l'examen, nous allons procéder aux gestes de secourisme qui conviendront. Une fois que nous avons terminé notre examen, n'oubliez pas, il faut immédiatement appeler les secours, que ce soit les secours internes à l'entreprise ou les secours externes, les pompiers ou le SAMU par exemple. Pour cela, utilisez soit votre téléphone portable en mode haut-parleur ou alors demandez à un témoin en lui donnant toutes les informations nécessaires pour qu'il le fasse à votre place. N'oubliez pas, vous devez attendre avant de raccrocher que les secours vous aient donné l'autorisation et si vous passez par un témoin, demandez-lui de venir vous rendre compte de ce que les secours lui ont dit. N'oubliez pas, la mise en PLS s'effectue une fois que nous avons protégé l'environnement de la victime, que nous avons effectué l'examen approfondi de la victime, les recherches de saignement, la recherche de conscience et la recherche de respiration. La PLS se fera lorsque la victime ne répond pas, mais qu'elle respire.
c'est-à-dire qu'on va sentir un souffle ou un mouvement respiratoire. Je vous montre comment on fait une PLS et on en discute juste après. Voilà, c'est pas compliqué. Vous venez de le voir, la PLS est une manipulation assez rapide. Cependant, les gestes doivent être précis. Pourquoi? Déjà que notre victime est inconsciente, si en plus de ça, à cause de nous, elle s'en tire avec des fractures, c'est pas terrible. On reprend étape par étape. On vient prendre le bras de la victime qui est de notre côté. On vient le positionner à 90 par rapport au reste du corps. Puis c'est le coude que l'on vient mettre à 90. Pourquoi? Ça facilitera la mise sur le côté. Ensuite, on va venir chercher la deuxième main de notre victime, que l'on va venir poser, paume contre la nôtre, et on va venir la mettre contre la joue de notre victime. Ça va permettre, au moment où on va positionner la victime sur le côté, de protéger les cervicales. On vient ensuite chercher le genou pour le plier. C'est le genou qui va faire levier. Ça nous permettra de ne pas avoir besoin de beaucoup de force. Une fois qu'on est dans cette position-là, on se recule légèrement et on vient appuyer sur le genou de notre victime jusqu'à temps que celui-ci touche le sol. Une fois qu'on est dans cette position-là, le genou, on va venir le mettre à 90. Ça va permettre au corps de se stabiliser et de protéger le bassin. On va maintenant venir se concentrer sur le haut du corps de la victime. On va venir accompagner le mouvement de descente. Et une fois que la victime est bien stabilisée, on va venir délivrer notre main en surélevant le coude gentiment. Et la victime va reprendre sa position. Le corps est actuellement dans une position où il se sent bien. Le fait d'avoir mis le coude à 90, on est venu protéger l'articulation de l'épaule de quelconque traumatisme. Ensuite, on va venir ouvrir la bouche pour faciliter l'écoulement des fluides. Et on va venir positionner notre main ici pour vérifier la respiration. On garde toujours un œil sur la bouche au cas où notre victime aurait un réflexe et que la bouche se refermerait. Éventuellement, on viendra couvrir la victime si on est par temps froid. Je vous montre maintenant comment placer un nourrisson en position latérale de sécurité. C'est toujours le même principe. On va venir chercher à faciliter l'écoulement des fluides pour maintenir la respiration. Première chose à faire est de venir positionner un bras entre les deux jambes du nourrisson. Ensuite, avec notre main, on vient ouvrir et maintenir la bouche ouverte avec deux doigts. On vient ensuite placer le dos du nourrisson contre notre torse. On incline légèrement vers le bas pour faciliter l'écoulement des liquides. Vous savez maintenant comment on fait pour sauver nos petits bambins. Vous venez de le voir, la position latérale de sécurité n'est pas difficile en soi. Cependant, soyez très précis sur les gestes pour éviter d'aggraver quelconque traumatisme de la victime. Autre chose à prendre en compte, les convulsions. Si vous constatez des convulsions sur votre victime, surtout ne la touchez pas et écartez tous les deux objets qu'il y a aux alentours pour la protéger. Si vous souhaitez en savoir plus sur le secourisme, je vous invite à aller sur notre site internet Le Point Jaune afin d'y avoir d'autres renseignements et pouvoir réserver votre session de formation. Je vous invite également à vous rendre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte LinkedIn pour nous suivre et un peu voir l'actualité du secourisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à bientôt pour une session de secourisme.